Allez, celui qui est de quelque part et qui sait bien d'où il est, c'est Thomas Huriez. Le livre de Christian Chavagneux, ça s'appelle Remade in France. Et c'est donc Thomas Huriez, le fondateur de 1083, et c'est aux éditions Duno, Christian. C'est un livre qui raconte une aventure entrepreneuriale vraiment intéressante. Thomas Huriez, ou Huriez, je ne sais pas comment on dit, nous dit c'était un jeune informaticien qui s'embêtait et il décide d'ouvrir une boutique à Romans-sur-Isère, qui était la capitale française de la chaussure, mondialisation, territoire déclassé, il ne se passe plus rien. Il a des attaches familiales, il ouvre une boutique là de des marques de vieux vêtements, enfin de vêtements éthiques, il y a des fins de série. Bon, il dit ça marche pas super, je vais essayer de fabriquer moi-même mes produits éthiques. Il commence par des chaussettes, des t-shirts et il se dit, et si je faisais des jeans? Et là, il s'aperçoit que plus personne ne sait faire de jeans en France. Donc, on suit sa quête, voire son enquête. Où est-ce qu'on peut trouver des gens qui savent encore faire, qui savent tisser le coton pour faire du denim, qui sert à faire les jeans? Où est-ce qu'on peut les teinter? Qui sait les confectionner? Il retrouve à droite à gauche un peu partout en France et il se remet à faire du jean français, quasiment 100% français. Le coton, évidemment, ne pousse pas en France. Ouais. Il n'y a plus que les boutons et les rivets qui sont faits dans un autre pays. Il nous dit, mais pour 2020, ce sera fait en France. Donc, à part le coton, tout le jean sera fait en France. Même dans un secteur aussi mondialisé que le vêtement, on peut recréer une filière française de production de vêtements. Premier enseignement qui est quand même assez original. Et ça marche parce qu'il a créé combien d'emplois? Alors, il a créé 65 emplois en direct dans sa société, plus tous les gens qui travaillent pour lui, qui sont dans les boutiques, qui sont à la confection, etc., qui sont les fournisseurs. Donc vraiment, il crée beaucoup d'emplois et il refait des jeans français. Alors, on se dit tout de suite, oui, mais attendez, tous les autres qui vont en Asie pour confectionner des jeans, lui, en France, ça doit quand même lui coûter plus cher. Il dit oui, quand vous allez en Asie, ça vous coûte 10-15 euros le jean, moi, 30 à 40 euros. Comment il fait? Alors là, le coût du travail, il n'en a rien à faire. Toutes les pleurnicheries patronales sur le coût du travail est trop élevé. Il dit, mais moi, le coût du travail, c'est pas mon problème. C'est tellement faible dans le coût de fabrication que c'est pas là le problème. Le problème, il vient d'où? Des marges de distribution. Dans les 30 glorieuses, vous multipliez votre coût de fabrication par entre 2, 3 et 4 et ça couvre tous vos coûts et vos profits, ça suffit. Avec le phénomène des marques, vous voulez absolument acheter la marque de tel jean ou de tel vêtement, il dit on a multiplié les marges de distribution multipliées par 8, par 10, par 12. Il dit moi, je multiplie par 2, 3, ça me suffit largement, je couvre tous mes coûts, je fais mes profits, je peux réinvestir, tout va bien. C'est quand même aussi une belle leçon entrepreneuriale. Ça veut dire qu'au final, il vend pas plus cher? Il vend pas du tout plus cher que les grandes jeans de marque américaine. Exactement, il est en prix moyen à 80 euros. Si vous voulez de la bonne marque, il est à 110, 120 euros, qui est le prix des grandes marques américaines qu'on a plutôt tendance à acheter. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Parce que c'est intéressant. Au début, le crowdfunding, les gens vont sur son site, ils commandent, et en fait, c'est de la précommande. Vous achetez le jean et il ne fabrique que si vous avez précommandé le jean. Ensuite, il a recours aux banques, puis au fonds d'investissement. Et là, il m'a surpris parce que je n'avais pas du tout vu cet aspect. Il dit, beaucoup d'entreprises comme moi vont chercher de l'argent à la BPI. Il dit, mais la BPI, elle n'est pas destinée à rester là tout le temps, elle va sortir. Or, si votre entreprise, elle fonctionne bien, elle va prendre beaucoup de valeur. Et donc, l'investisseur qui va revendre les parts au moment où il va vouloir sortir, va falloir avoir un sacré paquet d'argent si vous voulez rester maître de votre société. Sinon, c'est des fonds d'investissement qui vont les racheter et vous n'êtes plus maître de votre société. Attention à la BPI, pour rester maître. C'est absolument incroyable. Et puis, dernier point, non seulement il recrée une filière française de jeans, non seulement il arrive à bien se financer, non seulement il arrive à avoir de grosses marges, les coûts du travail, il l'absorbe sans problème, mais en plus il fait de l'économie circulaire. Et là, il en est, alors il n'y arrive pas encore, il nous dit, il est assez honnête, il dit mais le haut du jean, là où on met les ceintures, les boutons, tout ça c'est très difficile parce que ça mélange plein de choses, très difficile à réutiliser. Par contre, toutes les jambes de jean, il est en train, avec des spécialistes, d'arriver à tout détricoter, si je puis dire, récupérer le coton pour refaire d'autres jeans. Et il pense que d'ici quelques années, pas tout de suite, il pourra faire des nouveaux jeans avec des anciens. Plus le premier jean consigné, 20 euros. Donc, vous avez une consigne de votre pantalon, vous pouvez la ramener. Une entreprise, l'aventure entrepreneuriale, je trouvais extraordinaire. Allez, Jean-Marc, sachant que 1083, le nom de sa société, c'est la distance entre les deux points les plus éloignés en France. C'est entre Menton et le coin le plus éloigné dans le Finistère. Exactement. Et il explique ça. Alors, là où je partage l'enthousiasme de Christian, c'est sa description, effectivement, de l'aventure
aventure entrepreneuriale. Et je me réjouis que ce soit ça qui ait retenu Christian dans ce livre. C'est lui qui dit assez souvent que je choisis des livres de patron. Il a choisi les livres de patron. Et c'est un patron qui raconte effectivement, c'est même quelquefois assez émouvant. Un entrepreneur. Ouais. De l'entrepreneur. Il parle du financement. Au départ, le financement de son entreprise, et il se loge chez sa grand-mère. Et c'est avec la retraite de sa grand-mère et sa grand-tante qu'il vit au quotidien parce qu'il n'arrive pas à dégager de bénéfices. Donc il y a tous ces aspects assez, très intéressants sur le plan humain. Et puis il écrit ça assez bien. Bon. Alors, en revanche, là où je mettrais un bémol, c'est qu'il y a toute une idéologie, donc pas tellement sur le circulaire. Il dit lui-même, d'ailleurs, que des aspects importants dans ce qui se passe dans le pays, quand on refait en France, c'est donc le Made in France, qu'il appelle le franco-lavage, et puis le greenwashing, c'est-à-dire que il y a toute une espèce de mythologie qui est en train de se constituer entre il faut produire en France et il faut produire écolo. Et il pourrait, cette critique qu'il fait sur un certain nombre de gens en disant c'est une forme d'imposture, il pourrait se l'appliquer parce qu'il y a des passages du livre où il nous dit mais moi vous savez combien je suis attaché à l'apparition dans les livres que nous recommande Christian du mot néolibéral. Et bien même sur l'aventure de ce garçon qui est encore une fois passionnante, il réussit à critiquer Margaret Thatcher et les politiques néolibérales des années 80, c'est page 30. Allez, on se retrouve avec notre bibliothécaire tout de suite, Stéphanie.